Eh ben salut à toutes et à tous, content de vous retrouver. J'aurais préféré des meilleures circonstances parce que bon aujourd'hui ça va pas être une présentation matérielle, mais plutôt donc un message que je vais vous faire passer, d'accord? Parce que pendant que vous êtes en vacances là, d'accord, il se passe encore plein de choses dans le pays, d'accord? Vous êtes affairés à passer des bons moments, à profiter, tout ça, il n'y a pas de mal. Hein. Mais en même temps, comme à leur habitude, pardon, le gouvernement, il commence à vouloir nous passer plein de lois, hein, d'accord. Par derrière, comme ça, on n'en a rien à foutre, on est en vacances, on s'amuse, ici et là. Et en attendant, eux, ils nous la mettent bien profonde, hein, faut pas se cacher, d'accord. Et des lois plus folles les unes que les autres. C'est l'autre, il pète un câble, quoi. Le micron là, l'autre avec sa chose là, avec son train, enfin, au secours, quoi. Au secours. Regardez l'état du pays. Regardez l'état du pays. Regardez comment ça se passe dans le pays. D'accord. Plus t'es pourri, plus t'es musulman, plus t'es islamiste, plus t'es gauchiaste de merde, plus t'es tranquille, plus tu fais ce que tu veux. Plus t'es patriote, plus t'es français, sans dire d'être raciste, hein, parce que défendre les valeurs de son pays, les islamistes, enfin les Algériens, ils défendent l'Algérie. Les Marocains, ils défendent le Maroc. Les Libyens, ils défendent la Libye. Les Noirs africains, ils défendent l'Afrique. L'Espagnol, il défend l'Espagne, etc. etc. Hein. Donc, il n'y a que la France où, quand tu veux défendre la France, t'es un raciste, t'es un facho. On vous encule. On vous encule. Et on va le défendre, notre pays. On va le défendre. Ça, je vous le dis. Nous, on est patriotes. On est des vrais Français, on veut retrouver notre France. La France, on veut qu'elle soit chrétienne et j'emmerde les athées. Les athées, je vous emmerde. D'accord. Que ça soit bien clair. Que vous n'ayez pas envie de prier, que vous n'ayez pas envie de croire en Dieu, c'est votre problème. Mais défendez au moins les valeurs de notre pays, nos us et coutumes. D'accord. Parce que là, on est bouffé. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez tout ce qui se passe, ouvrez les yeux. Alors peut-être que ça ne vous touche pas parce que vous avez encore un certain moyen financier, vous avez des bons salaires, vous pouvez encore partir en week-end, 10, 15 fois, 20 fois, 50 fois par an, des bonnes vacances, prendre des bonnes vacances et tout ça. Tant mieux pour vous, c'est pas de la jalousie de notre part. Non, non, par contre, voilà, le problème avec les gens comme vous, c'est que dès que vous allez toucher, vous, ah ben là, ça y est, c'est le monde qui va s'écrouler. Oh, oh, mes pauvres petits chéris là, hein, on en a rien à foutre pendant que les gueux ils crèvent la dalle en bas, pendant que les petits Français, hein, ils en chient leur gueule et tout. Nous on peut, on regarde pas, on regarde ce qui se passe dans notre assiette, on reste endormi, hein, on est dans le déni. Non, non, tout va bien en France. Voilà, on est caché dans nos petits villages et tout ça. On n'est pas encore trop touché par tout ce qu'il y a là. Hein. Mais il n'y a pas plus longtemps que quelques semaines de là, il y a un groupe de djihadistes, on va prendre ça, on va appeler ça comme ça, qui a été arrêté, d'accord. En fait, c'était 6 mecs dirigés par un djihadiste syrien qui est venu, qui a été accueilli les bras ouverts par notre beau gouvernement, d'accord, qui a formé 5 autres tarés, des islamistes, hein, de la mer d'Algérienne, du Pakistan, de l'Afghanistan, enfin, tous les musulmans, je suis désolé, je sais bien que tous les musulmans sont pas comme ça, je saurais faire la différence. Mais là, en l'occurrence, voilà, faut dire ce qui est, c'est des musulmans, point barre, d'accord. Et donc ces gens-là, ils s'apprêtaient le soir même. Hein. Ils ont été arrêtés, ils partaient, alors qu'ils allaient dans les villages, c'était dans les petits villages, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Hein, je viens d'un tout petit village, moi, un petit village de rien, de moins de 400 habitants. Voilà. Donc ils allaient là-bas et ils allaient tuer hommes, femmes, enfants. Ils rentraient dans les maisons et par balles, ils butaient tout le village, ils allaient tuer tout ce qu'ils pouvaient. Au nom d'Allah, au nom de machin, au nom d'aller vous faire enculer, l'Occident vous emmerde.
Voilà, ils ont été pile arrêtés. Mais sinon, c'était un massacre. Parce que le temps que la gendarmerie elle bouge, que ça soit prévenu, que ça soit ci, que ça soit ça, ça allait être un massacre. Donc, si vous vous croyez à l'abri encore dans vos petits villages, eh ben, vous allez bien mal le vivre, bien être mal réveillé dans pas longtemps, je vous le dis. Parce que ce que je vais vous apprendre là, d'accord, si tu analyses un peu, va commencer peut-être falloir à te bouger ton gros cul, d'accord, à foutre ta lâcheté dans ta poche, hein, ta petite peur à la con là, parce que de toute façon, tu vas y être confronté. Tu m'entends bien? Tu vas y être confronté. Nulle part tu seras en sécurité. Entends pas, tu le prends comme tu veux, c'est pas mon problème. Je fais mon job là, je vous préviens. Je suis pas le seul, hein. Moi, je vais toucher une minorité, hein. J'ai quoi, 184 abonnés là déjà. Bon, d'autres viennent me voir qui ne s'abonnent pas, etc. Mais ceux qui entendront, même si je peux sauver une personne, une famille, etc., mon job il est fait, je serai content. Merci Seigneur. Ok. Donc voilà. Donc, eh ben Macron, il veut donner les clés de la France à l'Europe, hein. C'est presque fait. D'accord? La France, ça va plus exister dans pas longtemps. D'accord? Comment dire? On ne choisit plus ce qu'on peut faire en France maintenant. Non, c'est l'Europe qui dit comment ça se passe en France. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que ben, l'Europe, hein, Macron, Van der Leyen la pute, cette sale nazie, puis toutes les pourries qui sont là-bas en Belgique, à Bruxelles, hein, d'accord? Mais en fait, c'est le Qatar qui les paye. C'est le Qatar, hein, les frères musulmans. Les frères musulmans. C'est le Qatar qui paye l'Europe pour laisser nos pays être submergés par l'immigration. D'accord? Pas de quota. Faut pas qu'il y ait de quota. Faut qu'on laisse rentrer et puis qu'on laisse rentrer ce que là-bas ils ont choisi. Hein, c'est pas des bons pères et mères de famille, des pauvres qui viennent là, etc. Non, non, ils sont là, on va vous niquer. On va vous, là, les chrétiens, les blancs, les occidentaux, hein, voilà, occidentaux, tac, on va vous défoncer. Parce que je te rappelle, encore une fois, que toi, l'athée qui ne croit pas en rien, etc., 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 pour eux, à leurs yeux, tu es un chrétien. Tu descends des chrétiens, donc tu es un chrétien. Voilà, donc que tu le veuilles ou pas, ça ne te sauvera pas de dire oh, je crois pas en Dieu, je crois pas en Dieu. Ah ouais, ben, ils te buteront. Fin balle. D'accord? Voilà. Alors, le Qatar, il paye. Ben, et il arrive. Vous allez mettre tout ce qui se passe. Plus de frontières, plus de nombre de visas limités, hein. Ils importent des criminels, ni plus ni moins. D'accord? Des anti-blancs, des anti-chrétiens, des anti-juifs, des anti-arabes modérés, des anti-musulmans. Les musulmans qui veulent s'intégrer, qui veulent vivre à la française, nos frères, hein, parce que moi c'est mes frères, ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont pas chrétiens que je les déteste, ou c'est pas parce qu'ils sont musulmans que je les déteste. Ils veulent s'intégrer, ils nous respectent, ils vivent en harmonie avec nous. Moi ces gens-là, c'est mes frères, c'est mes sœurs, j'ai aucun problème avec eux. Mais même à eux là, ils envoient ceux qu'ils envoient, c'est pour buter ceux-là, parce que pour eux c'est des traites. Euh, Écoutez-moi bien, il y a 8 mois de ça, il y a 8 mois de ça, d'accord? Ils ont fait un compte où, sur notre sol en France, là en ce moment même, il y a 8 mois, ils ont recensé 120 000 militaires étrangers sur notre sol, des militaires islamistes. 120 000 il y a 8 mois qui sont sur notre sol. Ils sont dispatchés sur tout le territoire. Parce que là, ils les placent dans toutes les petites villes. C'est pas que Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, tout ça. Il y en a. Dans toutes les petites villes, il y en a. Toutes les petites villes, il y en a. C'est pas qu'ils préparent quelque chose. Donc ça, je vous dis ça, 120 000, il y a 8 mois. Là, ils en ont fait rentrer je sais pas combien en plus.
D'accord? Ils préparent un coup. Ils nous préparent un coup, c'est clair. L'aide médicale d'État, elle a augmenté de 9% en 2024, je crois, ou 2025, je ne sais plus. Enfin, tout ça pour faire rentrer encore plus d'étrangers. C'est pour leur donner encore plus, leur payer tout. Hein, ils sont soignés pour tout. On protège les étrangers aux dépens et au détriment des Français, ni plus ni moins. Toi, tu payes des impôts, toi, tu vas travailler pour payer les soins des étrangers qui viennent ici. Et toi, ben, tu ne te fais même pas soigner parce que c'est trop cher. Parce que tu n'arrives pas à te payer. Alors on va payer aux autres qui viennent te cracher à la gueule. Et puis toi, ben, tu peux pas te payer, tu dis, il faut faire un choix. De toute façon, si les soins, je peux pas les payer. Donc le choix, il est vite fait, je peux pas. Donc je me fais pas soigner. Donc déjà, ça tape pas au système. Non, toi, tu as les moyens. Hein, tu as un cadre. Tu es peut-être avec une femme qui est cadre aussi. 4, 5, 6, 7, 8 000 balles par mois et tout. Ouais, oh, bah, on arrive toujours à s'en tirer, ouais. Mais ça va pas durer longtemps, ça. Ça va pas durer longtemps, hein. Le crash boursier, il arrive, là. Les banques, tac. C'est-à-dire que voilà, j'ai 100 000, 200 000, 30 000, etc. sur les comptes là. Tac, t'auras zéro, espèce d'enculé. T'auras zéro. Et là, tu vas apprendre à vivre. Là, le monde, il va s'écrouler pour vous. Et voilà. On est encore gentil, on vous prévient. Ben, on n'aura pas de pitié pour vous. Hein. Vous serez seuls. Parce que nous, on n'oublie pas. On voit, hein, nous, autour de nous, hein, comment vous vivez, etc. On met les gens de côté, aussi ou là, parce qu'on ne mélange pas les serviettes et les torchons, ici et là. Tac. Mais non, on s'en souviendra. Parce que nous, on est déjà dans la galère, on a déjà presque plus rien. Donc nous, on a déjà appris, on est déjà entraîné à vivre comme ça. Mais pour vous, ça va être l'horreur totale. Mais il ne faudra pas venir chialer auprès de nous. Hein. Parce que, voilà, vous allez vous prendre dans la gueule. Hein. C'est clair? Je vous le dis. Donc c'est encore grand temps de changer les gens. Hein, soyez solidaires les Français entre vous. Soyez solidaires. Franchement, soyez solidaires. Hein, parce que l'argent, ça fait pas tout. Hein. L'argent, ça vaudra plus rien. Hein. Ça sera que du papier, que de la piécette, de la monnaie, de la... D'accord? L'or, ça vaudra quelque chose, etc. Mais là, tu vas trembler. Parce que ceux qui n'ont rien de rien, qui sauront que toi, tu as de l'or, tu crois que quoi? Qu'on va hésiter à venir te le prendre, ton or? Tu crois quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent, après chacun pour sa gueule. Espèce de petit bourgeois de merde. Et s'il faut te trucider, on te trucidera, espèce de salope. Sauf que t'as pas de couilles, ni pour te sauver toi, ni pour protéger ta famille, parce que vous êtes que des merdes, bande de petits Français de merde. Vous êtes la honte de notre pays. Vous nous faites honte. Franchement, voilà. Et encore, nous, on vous prévient encore. Putain, on est trop cons, hein, mais trop bon. C'est le Seigneur qui veut. Faut qu'on soit des exemples. Alors, je suis loin d'en être un, hein, parce que je suis loin d'être un saint. Mais voilà, je sais encore, moi, aider le peu que j'ai, je sais encore donner et partager avec les gens autour de moi. Ça, personne ne me le prendra. Ni moi, ni à ma femme. Ma femme, elle, c'est une sainte, je vous le dis. Bref. Aujourd'hui, en France, les Français de souche, hein, être Français de souche, être un blanc, bah, c'est un crime. Tu es coupable d'être Français en France. Tu es coupable d'être un chrétien. T'es coupable maintenant. Tu n'as plus le droit. T'es une merde. Il faut qu'on t'éradique. Ils sont venus là pour nous éradiquer. C'est ça la vérité aujourd'hui. Hein, d'accord? La moitié des Français, dont je vous l'ai dit, hein, eh ben, refusent de se faire soigner parce que c'est trop cher, alors qu'on soigne les autres populations étrangères gratuitement. Il y a des Français qui dorment dehors, alors que dans l'Ouest, d'accord, on offre des maisons aux musulmans qui ne travaillent pas et qui contribuent en rien à la vie de France.
payent pas d'impôts, ne travaillent pas, ils ne sont jamais cotisés à rien, et on leur file des logements sociaux, des maisons. Et tu as des Français qui travaillent, ils dorment dans leur bagnole parce qu'ils ne peuvent même pas se payer un loyer. Ça vous gratte pas, ça? Ça, il y a... Quel autre pays, vous marquez dans les commentaires, quel autre pays ça se passe comme ça? Quel autre pays, tu arrives là-bas, tu es traité comme un roi, on te soigne, on te donne à bouffer, etc. Tu peux aller cracher, pisser sur les gens, etc. Tu peux aller brûler les églises ou les mosquées, parce que si tu vas là-bas, est-ce qu'on va t'accueillir comme ça? Non, il n'y a que la France qui fait ça. Il n'y a que la France. Aujourd'hui, en France, on protège les racailles, on protège les islamistes, on protège les anti-France, les gauchiasses de merde, les anti-occidentaux. Et on enferme, on condamne les Français de souche qui se défendent parce que l'État ne nous défend pas. Tu te défends, on te fout encore en tôle parce qu'on va te reprocher de t'être défendu. T'as rien demandé à personne, ta femme, ton fils, ta fille, toi, tu te fais agresser, tu te fais cracher dessus, tu te fais tabasser tout, et si tu te défends, on te fout en tôle. Ah, mais putain, mais oh, les gars, oh! Oh, ça vous choque pas, ça? Je sais pas, ça, vous avez pas envie de tout péter? Putain, mais c'est quoi? Mais vous êtes qui? L'État, ils utilisent les forces, les CRS, les poulets, les gendarmes, hein, avec leur matériel, des nouveaux matériels, ils ont acheté des trucs, des canons à eau, des machins, des trucs LBD, là, les grenades de dispersion, hein, contre le pauvre petit peuple français qui défile tranquillement, qui crie sa douleur, qui sonne un appel d'alarme, un appel au secours, stop, on en a ras le cul. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ces enculés de poulets, et ça, pour ça, j'ai rien, moi. Contre les pots, je vous défends, il en faut tout. Mais putain, Oh, les gars, oh, vous nous tirez dessus, oh, on est avec vous, nous. Va falloir commencer à refuser un peu les ordres, là. Parce que, arrivé à un moment, je vous l'ai déjà dit, hein, vous serez considérés comme dans le camp adverse. Et pendant que vous nous tirez dessus, parce que arrivé à un moment, on va vous tirer dessus aussi, hein. Vous avez des fusils militaires, vous êtes ok, mais nous on a des armes de chasse, on va se démerder, on trouvera. Le problème c'est qu'on est 100 fois, 1000 fois plus que vous. Donc là, vous allez commencer à puer la merde. Parce qu'on n'aura aucune pitié pour vous. Vous nous tirez dessus, on va vous tirer dessus. Pendant que vous tirez au-dessus de nos familles, on ira chercher les vôtres. Parce que chacun sait qui, voisin, qui fait quoi. Et toi, le petit CRS, espèce d'enculé, hein, qui vient taper sur les gilets jaunes ou ci ou là, et pas n'importe lesquels, hein. Vous n'alliez pas taper sur ces petits bougnous, là, ces putains de racailles, hein, ces islamistes de merde. Non, non, on les laisse faire parce que ça arrange bien. Ça instaure un climat de peur, ça instaure un climat pour pouvoir policier tout le pays, pouvoir mettre des caméras partout, on va pouvoir être fichés, on va être suivis. Ils vont nous pucer, ils vont nous... Voilà, c'est la dictature. Et vous êtes responsables, les poulets. Vous serez considérés comme responsables. Soit vous vous mettez avec nous, soit vous serez contre nous. Mais on n'aura pas de pitié pour vous, je vous le dis tout de suite. D'accord? Alors, ouais, les CRS, les gendarmes, pendant que les petites merdes de racailles, ils pillent les magasins, hein, qui brûlent les bagnoles, pendant qu'ils agressent nos frères, qui violent des femmes, qui ici et là, ils sont où? Ils sont où? Non, ça vous choque pas, ça? Vous n'en avez rien à foutre, vous êtes encore planqués, vous n'êtes pas touchés, les petits Français, là. Ça va pas tarder, je vous le dis. Je suis désolé, il y a des bruits de travaux, hein, en bas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais couper 2 minutes le temps que... Et je reviens. La chasse aux chrétiens. Hein? La chasse aux chrétiens, elle est ouverte, là. Là, ils vont faire passer une loi bientôt
où ça sera un délit d'être chrétien, ça sera un délit d'aller à l'église. Parce que d'aller à l'église, d'être chrétien, tu seras contre la République, tu seras contre l'État. Donc tu seras coupable et ils vont nous foutre en tôle pour ça. Voilà les lois qu'ils sont en train de vouloir faire passer là. Hein? Les filles, eux, par contre, ils sont protégés. Hein? Ah, c'est les macroneries et les filles, c'est hop, copain, hein, c'est les mêmes. Hein, ils sont arrosés par le Qatar pour instaurer la charia musulmane hein, au sein de notre pays, pour le déstabiliser, pour procéder au grand remplacement, hein, tout simplement. Si tu crois que tu vas pas être touché, mais tu vas pleurer, mon pauvre. Mais hey, ouvrez les yeux. Déjà là, il y a du boulot. Hein. Mais quand il sera trop tard, nos églises, elles sont vandalisées, elles sont pillées, brûlées. Hein, nos curés sont assassinés. Et tout ça pour que toi, l'athée, hein, eh ben, tu réagis pas, tu condamnes pas, tu s'occupe pas plus que ça, tu continues à regarder, aller faire ton petit sport pour garder ta ligne, à peser ce que tu manges parce que ouh, là, ça fait bien chez les cadres de faire de la course. Oh, ils courent beaucoup, hein, il faut faire les crosses, il faut aller faire les ci, les là, oh là là, ouh, parce que sinon, waouh, ouh, faut avoir la ligne, faut être beau, faut être si. Bande de putain, va. Vous allez voir, vous allez crever mince. Bande de PD, va. Hein? Vous êtes alors, pour moi, vous êtes passivement contributeur à tout cela. Vous crachez sur les mémoires de vos aïeux, de vos ancêtres qui se sont battus pour souffrir, pour vous léguer tout ce merveilleux pays qu'était la France. Hein, la ville lumière. On était respecté de tous, maintenant on est la risée de tous, on nous crache à la gueule, plus personne ne veut venir en France. Et les gens dans le monde entier, ils se disent, mais putain, mais pourquoi ils réagissent pas ces cons de français? Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple? Un peuple qui a été si grand, comment il peut devenir aussi petit? Regardez l'état du pays, putain, sortez! Sortez, allez en ville, à pied! Et ouvrez les yeux, regardez autour de vous. C'est Babelwed dans la rue. C'est l'Algérie, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan dans nos villes. Il n'y a que ça, des trucs dévoilés, des machins là, tout en noir, tout machin. Sans parler des espèces de petits gugus, ces espèces de petits PD là, avec leurs robes là, puis leurs tickets machin là. Bande de fils de pute, va, sale bougnoule, va. Hein? Putain, qui crachait là, dès que vous voyez les Français, vous leur crachez devant. Bande de sales fils de pute, va. Ça va prendre fin. Putain, je vous le promets, ça va prendre fin. Hein? Et vous, Français, là, encore qui sont dans la tranche, j'ai encore du pognon, je peux faire celui qui voit pas. Mais vous croyez que vous allez pouvoir fuir tout ça? Hein? Franchement? Planqués dans vos villages, vous n'êtes pas à l'abri. Hein. Vous serez plus à l'abri. Tôt ou tard, ils viendront faire des raids. Ils pilleront vos maisons, ils brûleront vos maisons, ils violeront vos filles, vos mères. Il n'y aura personne. Il n'y aura pas de flics, pas de gendarmes, pas de militaires pour vous défendre. Ils seront occupés ailleurs. Vous comprenez pas ça? Vous croyez que c'est un film? Vous croyez que ça existe que dans les films? Non, c'est ce qu'on vit dans la réalité, là. C'est ce qui arrive, les gens. L'extermination de l'Occident, elle est programmée depuis un moment. Elle est en route, elle est très, 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 très avancée. Très, très, très avancée. Ça va être là, mais regardez autour de vous. Regardez les lois qui passent, ce qu'ils veulent faire passer. Tu peux plus te chauffer au bois. Parce qu'il va falloir que tu payes pour tout, ils veulent tout te prendre. Ils veulent que tu sois esclave. C'est simple. T'auras rien à toi. C'est qui? C'est Klaus Schwab, là, l'espèce de putain de nazi, là, le boche de merde, là, qui a dit, en 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Hein?
Non, ça vous percute pas, ça? Ça vous fait pas réagir? Tac, ils taxent tous les héritages. Maintenant, tu vas être obligé de vendre parce que l'héritage que tu vas recevoir, tes parents, ils auront payé toute leur vie. Ils te légueront quelque chose. Ben, toi, tu seras obligé de vendre ton bien, d'accord, pour pouvoir payer les taxes qu'on va te demander. Et eux, hop, ils vont récupérer le truc et puis ils vont le louer. Et puis si toi, tu rentres pas dans le moule, eh ben, t'es exclu. Ils vont te foutre en prison parce que ça va en venir à là. Ils te mettront en prison parce que tu seras un contestataire, parce que tu seras un complotiste. On vous emmerde. En attendant, on a eu raison jusque-là. Ils veulent interdire les jardins. Tu n'auras plus le droit de faire ton jardin, tu n'auras plus le droit de faire un carré de patates, de planter deux, trois tomates pour subvenir à tes besoins. Non, il faudra que tu achètes la bouffe qu'eux ils vont te vendre, où ils auront mis plein d'ARN dedans, plein de produits et tout, pour t'empoisonner. Parce que de toute façon, ce qu'ils veulent arriver au terme, d'accord, c'est réduire la population mondiale, on est trop sur Terre. D'accord? Tu comprends ça? Ils vont t'interdire d'avoir un poulailler. Il faudra que tu vas aller en prison parce que tu vas mettre un poulailler chez toi parce que tu ne pourras plus faire tes poulets, faire tes œufs pour subvenir à tes besoins. Non, il faudra que tu consommes et que tu bouffes ce que eux ils t'amènent et que tu fermes ta gueule. Voilà, c'est ça. Tu fermes ta gueule, tu fais ce qu'il dit, tu vas, tu travailles, ils te ponctionnent, eux ils vivent comme des rois, etc. Et puis toi, tu crèves et tu fermes ta gueule, c'est normal. C'est comme ça. Voilà, en gros, hein, d'accord? Voilà le monde auquel ils veulent. Euh, Là déjà, en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article il y a 2 jours, ils ont retrouvé du dioxyde de titane dans le lait. Hein, d'accord? Dans l'eau, je t'explique pas, dans l'eau des bouteilles, ce qu'ils mettent. Il y a déjà des microparticules de plastique, ça on le sait depuis longtemps. Mais ce que vous pouvez trouver dedans, hein, puis avec l'eau, ils arrosent les légumes, ils donnent à boire aux animaux, etc. Et voilà, et puis bah, tout s'enchaîne, hein, c'est un cycle. Hein. De toute façon, tu y échapperas pas, tu es obligé de bouffer de l'ARN. Donc dans tout, voilà, tu comprends le truc? Hein, ils veulent rendre la vaccination obligatoire. Je vous ai prévenu ça déjà il y a, à mon message d'avant. Vous entendez pas que ça commence à arriver là? De toute façon, il y a une nouvelle maladie qui arrive, hein, je vous l'ai dit. Hein. Je vous avais dit, etc. Ça approche là, ça approche. Hein, d'accord? Ils veulent nous imposer la puce hein, 666 bientôt. Enfin, nous, on appelle ça la puce 666, la marque de la bête, où tu vas pouvoir payer, il y aura tout. Tout, tac, ils sauront avec qui t'étais, au moment où t'étais, combien de temps t'es resté avec qui c'est qu'avec qui gravitait autour de toi, etc. Tu pourras payer, tu auras ta carte d'identité, ta carte de sécu, ton histoire médicale, tu auras toutes tes possessions, les numéros de tes comptes, les numéros de là. Et si tu rentres pas dans le bout, il appuie sur le bouton, crac, t'as plus rien. T'as plus rien. Allez hop. Et puis de toute façon, tu ne pourras pas te cacher parce que bip, 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 par satellite, tu iras aller là-bas, aller le chercher. C'est ça, hein, là où on va. C'est demain, hein, ça, c'est demain. Hein. C'est la dictature mondiale à grande échelle. Hein. C'est ça qui nous prépare, hein, les lobbyistes, les, les Soros, les BlackRock, les Rothschild, le Bill Gates, ça, sale fils de pute. Toutes les familles, tous les milliardaires sont parlés, qui sont copains-copains avec les Qatar, les Émirats et tout ça. Sachant que les Émirats commencent un peu à chipoter parce que dans 60-80 ans, le pétrole c'est terminé. Hein, ils n'en auront plus, les ressources elles seront grillées. Donc il faut bien qu'ils rebondissent un peu sur autre chose. Et là, ils vont commencer à,
hein, d'accord? Sans parler qu'ils ont plus d'eau là-bas, hein, ils ont plus d'eau, d'accord? Donc ça va être un moyen de pression aussi. Parce que ce qu'ils veulent faire aussi, j'ai entendu là il n'y a pas longtemps, ils veulent installer en France les Qataris, là, sale putain de bougnoul, là. La plus grande centrale, alors c'est mondial, je ne suis pas un pro là-dedans, là. Vous savez, tout, il y a les cerveaux, les cœurs électroniques, les trucs internet, où les données elles sont recensées, où c'est les gros trucs là. Et en fait, ils sont obligés de venir le faire en France. C'est pas qu'ils auraient pas voulu le faire chez eux. Ils ont choisi de venir le faire en France parce qu'il faut énormément d'eau pour y refroidir, pour y éviter que ça se surchauffe. Donc nous, en fait, on va être restreint en eau chez nous pour pouvoir, pour qu'ils puissent refroidir leurs putains de trucs avec lesquels ils nous tiennent par les couilles. Mais, oh Français, lève-toi, aux armes citoyens, bordel. Les bougnoules, c'est terminé, sale putain de bougnoule, va. Putain de vorace. Plutôt, tu continues à rien voir. Tu continues à rien voir. Tu continues à te cacher. Tu fais le malin. Tu dois blablater, faire le coq avec ta femme. Mais moi, je m'adresse aux femmes, là. Celles qui me regardent, aux filles, aux femmes. Ton mari, regarde-le, là. Est-ce qu'il va être capable de te défendre? Est-ce qu'il aura les couilles de te défendre? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il va défendre tes enfants? Ou est-ce qu'il va partir comme un gros lâche? Hein? Parce que quand ça va arriver, qu'ils vont arriver, il va faire quoi? Tu t'es déjà posé cette question? Bah pose-toi là. Et regarde-le. Et puis pose-lui la question à lui. Hein? Vous continuez à rien voir. Pensez à tous vos petits week-ends, à vos futures petites vacances. Allez faire votre petit sport. Bah écoutez, voilà. Mais ça ne sera pas faute de vous avoir prévenu. Hein. Le 10 septembre, là, vous avez vu, il y a un mouvement qui va être lancé. Alors ce mouvement, je pense qu'il sera mini au départ. D'accord? C'est le retour des vacances, les gens, le temps qui se retournent, etc. Mais c'est un mouvement qui va quand même durer dans le temps, il va prendre de l'ampleur. Il va prendre de l'ampleur pourquoi? Parce que bah, le fait d'avoir annoncé ça, l'autre petit enculé de Micron, là, il a déjà commencé à préparer les CRS, les véhicules, les silets, là, pour taper tout de suite un bon coup, brider tout ça, etc. Mais le peuple, là, il en a tellement ras le cul que, voilà, ça, je pense que c'est pas plus mal que ça se passe comme ça, parce que là, ça va commencer à lever, là, ça va commencer un peu à bouger. Et puis si toi, le petit enculé là, qui arrête pas de dire ça sert à rien, ça sert à rien, et puis après qu'on vous propose des choses, bah vous faites rien, ou vous critiquez, ou voilà, mais parce que vous êtes des lâches, parce que vous êtes des lâches, parce que vous avez peur de perdre votre petit confort à la con, parce que vous êtes tellement peur de perdre le peu que vous avez, que vous critiquez, que vous crachez, que vous dénigrez, hein, pour comme ça, hop, ben, on s'isole, on se met de côté pour dire non, mais moi j'ai des crédits à payer, oh, ben, moi j'arrive à payer mes traites dessus là, donc je suis bien à mon petit besoin, aussi ou là. Bah ouais, mais on est tous comme ça, espèce de connard. On est tous comme ça. On propose de peuple pour un coup qu'un truc qui bouge, etc. Vous commencez déjà à chialer. Alors le boycott, faut pas boycotter bêtement. Boycotter déjà tout ce qui est américain. D'accord? Et moi le premier, je vais commencer à le faire aussi. Plus commander sur Amazon, plus acheter Ford, plus acheter chinois. Alors tout est fait en Chine, certes. C'est pour ça qu'il est privilégié le Made in France. Eh ben acheter français. D'accord, même si c'est un peu moins bien, etc. Et toi, le français qui vend le truc français, n'en demande pas trop. Joue le jeu aussi, qu'on puisse, hein, d'accord. Voilà, n'essaye pas de profiter pour faire du profit, ça, le fils de pute. Ou alors après, viens pas pleurer que t'as boité le coup, l'espèce de bâtard. D'accord? Mais au moins, voilà, aller acheter local, acheter chez le paysan, acheter dans les petits magasins, parce que va falloir aussi qu'ils vivent, ceux qui vivent les fringues et tout ça. Ceux qui vendent des fringues, ceux qui vendent des CD là. Parce que si tu boycottes tout ça, ils vont couler, ils sont déjà au plus bas.
Mais il faut que ça joue dans les deux sens. Faut pas essayer de dire, allez, le peuple là, et puis moi, je vais m'enrichir. Non, non, parce que nous, on le verra, et puis on te laissera crever. Tu fermeras ton magasin, on te crachera à la gueule, fallait réfléchir. C'est fini tout ça. Maintenant, c'est solidarité. Il n'y a que ça de vrai. Vive la France. La France, bordel. Faut défendre la France. D'accord? Et toi, le musulman, là, si t'es pour la France, si t'es si là, eh ben, tu viens de notre côté. Et puis, tu te mets avec nous. Parce que nous, si t'es en face et là, on va pas trier. Hein. T'es en face, tu prends. Point barre. C'est clair? Sois avec nous, t'es avec nous, t'as envie de vivre ta vie de musulman tranquille, sans faire chier, en respectant la France chrétienne, chrétienne, c'est chrétien, la France, ça le sera toujours. Il y aura du porc à la cantine, il y aura des crèches dans toutes les mairies, il y aura l'église qui sonnera tous les dimanches, tous les angélus, tous les matins, il y aura ça, c'est comme ça, si t'es pas content, tu dégages. Mais sois avec nous, si t'es avec nous, t'as le droit, tu viens vivre en paix avec nous. Il n'y a pas de problème. Mais viens nous aider à virer tous tes putains de cousins, là. Toute cette sale race afghane, pakistanaise, les Algériens, vous êtes les pires, les Marocains, Algériens, là. Bande de sales fils de pute. Hein? Même dans vos pays, vous reniez. Vous êtes des merdes. Vous avez vu là l'autre petit enculé de bougnou, là, l'Algérien, cette espèce de petite merde. Il est allé en Malaisie là-bas, là. Pourtant, c'est là-bas, c'est musulman, hein, 51%, c'est des musulmans. D'accord? L'autre, il a giflé un flic. Allez, 8 ans de tôle. Regarde, je suis français, je vais aller en prison en France, je vais pas rester en prison ici. Crève ta mère, fils de pute, j'espère qu'ils vont t'enculer tous les jours. Espèce de pourriture, sale bougnoule, va. J'encule les Algériens, moi. Fils de pute, va. Hein, vous venez nous cracher, mais on vous doit rien à vous. Ça fait plus de 60 ans que vous avez repris les rênes du pays là-bas. Vous avez fait quoi? Il a fait quoi, votre putain de petit roi, à part vous enculer vos mères là-bas? Rien. On veut plus rien donner, plus un radis pour vos races, plus un seul visa. Votre drapeau, on va se torcher le cul avec, bande de fils de pute. Vous chiez sur les Français, vous allez voir. Faut pas les énerver, les Blancs, bande de fils de pute. On a été trop gentils, mais vous croyez que ça va durer encore longtemps? Vous allez voir. Bande de fumier, là. Putain, là. Putain, français, là. Bouge ton cul, sois solidaire, bordel de merde. Franchement, franchement, regardez ce qui se passe. Oh, mais réagissez, arrêtez de penser qu'à vos gueules, parce que tout seul, on s'en sort pas. Tout seul, on s'en sort pas. Vous n'avez pas l'étoffe, vous n'avez pas les couilles, et vous n'êtes pas préparés. Les temps qui arrivent, là, vous savez même pas. On essaye, nous, de se bouger pour vous dire les choses, pour vous faire réagir. Et la clé, je vais finir avec ça, parce que je ne veux pas m'éterniser. La clé, c'est retournez-vous vers Dieu. Convertissez-vous. Demandez pardon. Priez. Priez Dieu parce que vous n'êtes rien sans lui. Vous n'avez pas compris. Ce monde-là, c'est une matrice. Hein. Tu es dans une matrice. Là. La vie terrienne, c'est pas notre monde. On est venu ici pour vivre des épreuves, pour se purifier, pour préparer l'après, pour aller au paradis, s'ouvrir, essayer, tenter d'aller au paradis. Mais bon nombre vont aller en enfer. Bon nombre de vous vont aller en enfer, les enfants. Vous avez même pas idée. Crachez sur Jésus, crachez sur l'Église, crachez sur... Vous savez même pas ce que vous avez fait. Et la miséricorde, il a été patient. Hein. Dieu était patient. Hein. Mais maintenant, c'est terminé. Regardez le climat autour de vous. Regardez tout ce qui se passe. La colère, elle est en train d'arriver. Les signes, ils sont là. Les signes, ils sont là. Et puis, arrêtez de nous casser les couilles avec l'écologie, là. Le réchauffement climatique, c'est normal. Les airs, ça monte. Il y a l'air de réchauffement. Puis après, il y a l'air de glaciation, etc.
Et voilà, voilà, les trucs anti-CO2, le CO2 c'est utile, les plantes elles ont besoin de CO2, d'accord, pour faire l'oxygène. Et puis toi, même toi, l'être humain là, tac, je viens de cracher du CO2 là, ah putain, faut m'abattre, je suis en train de polluer la terre. Oh, mais arrêtez de vous laisser monter le melon avec tout leur éolienne là, et toute leur merde, leur voiture électrique, espèce de connard. Toi qui as acheté les bagnoles électriques, t'es qu'un con, t'es qu'une merde. Tu marches dans leur jeu, t'es qu'un gros bouffon. T'es qu'un gros bouffon. Tu es coupable. C'est toi. T'es avec eux en fait. D'accord. Tous ceux qui ont acheté des bagnoles électriques, vous êtes coupables. Ils vous ont bien enculé à sec et vous allez bien le sentir passer. D'accord. Parce que vous êtes des moutons. Vous êtes des bebeux. Vous croyez tellement intelligent qu'en fait, voilà. Hein. D'accord. Allez, je m'arrête là. Priez, allez vous confesser, d'accord? Baptisez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Venez découvrir, d'accord? Parce que c'est pas tout ce qu'on vous nous rabâche tous les jours. L'église, c'est des pédophiles, l'église, c'est des tueurs et tout. Oh, ben, oh. Vous parlez il y a des centaines et des centaines d'années, bande de gros bouffons. Mais vous auriez fait quoi, vous, espèce de fils de pute? Toi, espèce de petite merde datée, là, petit français, espèce de lâche. Tu te permets de critiquer ce qui s'est passé avant? Alors qu'avant, puis il se faisait découper, il se faisait, etc. C'était donnant-donnant, c'était comme ça la vie. C'était comme ça dans le monde entier, espèce de bouffon, va. Puis toi, là, tu vas nous donner des leçons, espèce de petit lâche. Puis tu fais le chien-chien, t'as ton copain, t'as ton cousin, t'as ta famille qui se fait agresser dans la rue par ces putains de bougnoules, là, et tu bouges pas, tu changes de trottoir, puis tu viens nous donner des leçons. Et les gauchiastes, allez tous vous faire enculer, bande de fils de pute. Vous croyez quoi, que là, ils se servent de vous, mais qu'ils n'auront plus besoin de vous. Ils vont vous défoncer vos gueules. Que toi, c'est LGBT, c'est trans, t'as toutes ces merdes, bande de tarés, mais vous devriez vous-même vous noyer tout seul. Parce que vous êtes des rebuts du monde, des rebuts de la société. Vous croyez quoi, que dans leur pays là-bas, ils les jettent des bâtiments, ils les pendent, ils les butent et tout. Puis vous êtes avec eux là pour oh, anti-RN, on est anti-RN. Moi, je suis pas pour le RN, moi, je les encule, ils bouffent tous dans la même merde, dans la même gamelle. Ben, de toute façon, il n'y a pas un qui sera capable de nous sauver, hein, je vous le dis tout de suite. D'accord. La solution, elle est là, c'est nous, c'est vous, c'est le peuple. D'accord. Elle est là, la solution. Si vous attendez quelqu'un, vous allez attendre encore longtemps et commencer à vous enfiler des trucs dans le fion parce que ça va faire mal, je vous le dis. Voilà, je suis obligé de faire des vidéos comme ça pour que ça bouge parce que là, tout ce qui nous concocte, mais des trucs de tarés, des trucs de tarés. Je pense qu'il va falloir quand même que vous mettiez un peu le nez dedans. Vite, 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 vite. Parce que là, ah, mais dans quel état on est, dans quel monde on est, bordel. Au secours, hein, au secours. Allez, je vous laisse, je vous lâche. J'espère que j'aurais pu au moins toucher une âme, une personne, deux, trois, 10, tant mieux. Et puis peut-être qu'il y a déjà beaucoup ont coupé. C'est pas grave, vous avez qu'à crever. Ça après, vous savez, on vous l'a dit, hein, on vous tendra pas la main. D'accord. Vous serez tout seul. Vous pourrez vous faire agresser, on fera comme vous. Tac, crève, t'as qu'à te bouger. On sait tous qui fait quoi, qui pense à qui, etc. D'accord. Voilà, chacun pour sa gueule. Après, c'est comme ça le monde que vous voulez. Eh ben, c'est comme ça le monde dans lequel vous allez crever. Voilà. Après, qui vivra verra. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo-là, tout le temps que je dis. Je vous en referai d'autres avec d'autres messages que j'ai à vous passer. Il y en a, j'arrive pas à le faire parce que je trouve que vous ne méritez pas. Bon, tant que le peuple ne bouge pas, j'ai pas envie de vous donner les solutions. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, vous voulez crever, vous voulez... c'est votre choix. Donc je verrai au fur et à mesure, quand je me serai décidé. Allez, tchuss les amis, prenez soin de vous, prenez soin de la nature surtout.
Et puis, bah, bougez. Le 10 septembre, faites comme vous pouvez. Réfléchissez à comment faire, etc. Soyez solidaires, c'est comme ça qu'on va commencer à avancer. Hein, d'accord? Il faut s'aider les uns les autres, etc. Et puis, subvenir, aider ceux qui n'ont pas. Voilà. Et puis, faire corps et tout, parce que ce qui arrive là, c'est contre toi, c'est contre moi, c'est contre tous tes frères là qu'on veut exterminer. Réfléchis. Allez, tchuss. Je vais vous lire vite fait, parce que j'ai oublié, un message euh, qu'on nous a dit, parce que c'est important. Vous savez que le Macron, cette espèce de petit enculé là, il veut reconnaître l'État de Palestine. D'accord? Il veut reconnaître l'État de Palestine. Bon, ok. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, moi. Je vais vous lire, c'est l'abbé Guy Pagès qui a fait ce courrier-là, d'accord? Donc, accueillir en France des personnes éduquées par le Hamas, bah, c'est un crime, parce que voilà ce qu'ils vont nous envoyer. Hein. Enda Ayari, le djihad, la riposte laïque, d'accord? Alors, parlons du Hamas. Les Palestiniens ont démocratiquement choisi de mettre au pouvoir une organisation terroriste islamiste liée aux frères musulmans. Depuis 17 ans, ce régime endoctrine leur jeunesse dès l'enfance, glorifie les martyrs, enseigne la haine d'Israël, de l'Occident, des Juifs, des chrétiens et même des Arabes modérés. Le Hamas a massacré ses propres frères du Fatah, imposé un régime de terreur à Gaza et revendique ouvertement la destruction d'Israël ainsi que l'instauration d'un califat mondial. Ce n'est pas un accident ni une fatalité, c'est un choix collectif. D'accord? Une culture politique de la haine et de la violence. Alors pourquoi devrions-nous en France les accueillir sans condition? Parce que vous savez que Macron, il veut accueillir les Gazaouis. Il veut accueillir les Gazaouis. Mais vous croyez que les Gazaouis qu'il va envoyer, c'est les pauvres mères et les pauvres gamins que vous voyez à la télé là? Non, non, ça sera des combattants du Hamas qui vont nous envoyer, qui vont venir s'ajouter aux 120 000 déjà militaires islamistes qui sont sur notre terrain. Vous réfléchissez à ça, bande de connards? Hein? Vous croyez? Franchement? Oh, réfléchissez, bordel. Hein? Donc, alors pourquoi devrions-nous en France les accueillir sans condition, sans filtre, sans poser de questions? D'autant plus que cette décision n'a pas été prise par les Français, elle n'a pas été prise par nous. Du coup, il se mêle l'autre. Elle a été imposée par des magistrats, des technocrates et des décideurs non élus totalement déconnectés des réalités et qui touchent, qui se font rincer, sans aucun débat démocratique non plus, sans consulter le peuple, alors que notre pays est déjà en crise. On ne sait déjà pas quoi faire tous ceux qui sont là. Ce sont eux les propagateurs du chaos à venir. C'est eux qui vont finir par faire péter cette guerre. Ils devront rendre des comptes, les macronistes. Toutes ces merdes. Hein? Ce sont nos quartiers qui vont payer. Ce sont nos villages, nos villes. Ce sont nos enfants qui devront vivre avec les conséquences. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Accueillir sur notre sol des personnes issues d'un territoire contrôlé par une organisation islamiste armée, où l'éducation est basée sur la haine, ce n'est pas une erreur, c'est une faute lourde, c'est une décision suicidaire. Toi, peut-être que tu auras de la famille, tes enfants, ton frère, ta femme, tes fils, ta fille, ou n'importe qui crèvera des mains des gens qui vont nous ramener là. Sans compter de tous ceux qu'ils ont rapatriés, les djihadistes, de la Syrie, de tout le bordel là-bas. On vous en a pas parlé de ça. Hein, c'est bien, ils sont bien cachés. Et pourtant, ils sont là, tous ceux-là, dans les 120 000, là. Sans parler des femmes. Avec les gamins qui ont été endoctrinés, montés, puis qui grandissent encore. Tue le français, tue l'Occident, tue le blanc.
Hein, les pays musulmans les plus proches, d'accord, culturellement et géographiquement, ont tous tiré les leçons de leur expérience avec les Palestiniens. Combien il y a de pays musulmans qui sont allés aider les Palestiniens? Ah, ils sont tous, on veut tous tuer, il faut détruire Israël, on nique les Juifs, faut tous tuer. Il y a combien de pays musulmans qui sont là à aller aider les Palestiniens? Puis toi, petite gauchiasse, là, prends les armes, puis va là-bas, au lieu de nous casser les couilles ici. Espèce de fils de pute de gaucho, va. Sale petite merde. Hein? Et nous, en France, on fonce les yeux fermés, au nom d'un devoir humanitaire déconnecté de la réalité. Non, mais assez d'aveuglement, les gens, là. Assez de lâcheté. Assez de trahison de notre peuple, là. Les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Alors ne nous taisons pas. Faut pas se taire. Hein? Je vais vous dire un dernier truc, là. Vous voyez? J'ai photographié le machin, là. L'article. Les Israéliens, quand ils ont fait l'incursion en Palestine, là-bas, ils ont chopé des documents. Je vais vous lire. Scandale d'État. Macron aurait autorisé un canal secret avec le Hamas. Des documents saisis à Gaza révèlent des contacts secrets entre la France et le Hamas à Doha en 2020. Officiel diplomatique. D'accord ? Je me réjouis de cette réunion. J'y viens avec l'approbation du président Macron. Nous ne souhaitons pas seulement discuter avec l'autorité palestinienne, mais aussi avec vous. Nous, les Français, sommes historiquement proches du combat palestinien. Pas moi. Les sources, la N12 News, la I24 News, le Time of Israel, France Hamas, Doha, machin, etc., etc., etc. Et c'est Simon Weinberg qui a fait ce truc-là. Donc voilà, fallait que je vous lise ça aussi. Parce que les traîtres de l'État, Macron, c'est un traître à tout. Ils ont vendu toutes nos entreprises. On est dépouillés, les gens. Même le Doliprane, ils l'ont donné aux Américains. Les Américains, ils nous ont... On n'a plus rien à nous. On n'a plus rien. Posez-vous les questions.